On ne prendrait pas un peu pour des imbéciles parfois? Vous non plus, vous lisez jamais tout ce qui est écrit en tout petit derrière les produits? Mais des fois, il faut parce que c'est drôle. Aux États-Unis, ils en ont même fait un concours pour élire les consignes d'avertissement les plus loufoques qui existent. On regarde ça ensemble? Bonjour, bonjour. Bonsoir, monsieur Chapeau. Bonjour, bonsoir, ça dépend effectivement à quelle heure on nous regarde. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, a priori, un concours d'étiquettes les plus loufoques. Les étiquettes d'avertissement derrière les produits, genre les paquets de pâtes et tout. Exactement. Ne pas manger quand c'est quelque chose de pas comestible, ne pas jeter dans le feu quand Eh c'est quelque chose ouais, parce que sinon on le sait d'inflammable. pas. Absolument. Exactement. Alors, je trouve que le fait qu'ils en ont fait un concours, c'est quand même assez rigolo. Alors, on va regarder ça ensemble. Il doit y avoir des trucs assez fun, genre il y a une élection, un jury et tout. Oui, oui, c'est un concours annuel. Ok, allons voir ça. Mhm. Ah ouais, puis en grand jaune. Ouais, je trouve que leur bannière, elle est pas mal, hein. Concours d'étiquettes d'avertissement loufoque. C'est d'ailleurs le site directement de ceux qui organisent le concours et à la fin de l'article, on peut proposer son étiquette pour participer. Ok, et tu gagnes quoi, tu sais? C'est... Je sais des prix en dollars, hein, c'est dit dans l'article. Ok, tout simplement de l'argent. Mhm. D'accord. Le concours d'étiquette d'avertissement Wacky de renommée mondiale. Alors, Wacky, ça veut dire un peu loufoque, hein. Loufoque, Ok, je savais pas. étrange. Moi non plus, j'ai dû chercher. Avez-vous vu de bonnes étiquettes d'avertissement récemment? Bien sûr que vous en avez vu. Elles sont presque partout où vous regardez. Quiconque fabrique ou vend un produit en Amérique aujourd'hui sait que s'il ne prévient pas de tous les résultats potentiels qui pourraient survenir lorsque quelqu'un utilise ou abuse de son produit, il pourrait être poursuivi, même si c'est évident. C'est pourquoi il y a une étiquette sur un go-kart motorisé qui avertit «Ce produit bouge lorsqu'il est utilisé» et une autre sur un masque anti-poussière commun qui avertit en fait «Ne fournit pas d'oxygène». Ouais, mais ça, c'est dingue qu'on en soit à ce point-là, au point de devoir avertir pour des choses aussi banales et Basique. logiques. Bon, ça fournit de la matière pour les insolites du maître, hein. Oui, s'il y a un procès derrière, absolument, mais je sais pas qui infantilise l'autre. Est-ce que c'est les gens qui sont cons ou est-ce que c'est les grandes boîtes qui nous infantilisent? Je vous laisse Alors, juger. Alors, à mon sens, hein, je pense quand même que les entreprises, en faisant ça, sont presque obligées de se protéger. C'est comme si chaque fois qu'il y avait un avertissement de plus en plus loufoque, c'était une sorte de jurisprudence parce qu'il y a eu un cas qui les a mis un petit peu dans la panade et puis qu'ils ont dû avertir pour les prochains. J'entends, mais t'imagines tout ce qu'on devrait mettre sur un briquet? Attention, ça brûle. Attention, ne pas approcher des enfants. Attention, ne pas approcher à côté de l'essence. T'imagines si on devait tout écrire? Et je suis sûre il y a des paquets de briquets quand c'est vendu par plusieurs où ce genre de trucs doivent être indiqués. C'est sûr. Puis après, ça serait dommage parce que ça alimenterait plus les Darwin Awards. Les Darwin Awards? Les Darwin Awards, tu connais pas les Darwin Non. Awards? Qu'est-ce que Les c'est? Darwin Awards, bon, c'est un peu glauque, hein, je m'excuse, mais c'est le classement des morts les plus bêtes de l'année, en Ok. fait, tout simplement. Donc tu peux mourir d'une façon un peu originale. Bah typiquement, t'as allumé ton briquet dans une station-service, la Mhm. station-service explose et tu meurs. Bah tu seras classé dans les Darwin Awards parce que c'est une mort un peu conne. Ouais, c'est Je vrai. me permets de Ah. dire que c'est un peu conne vu que c'est un cas inventé, mais Mhm. je vous mettrai le lien par là, si je le Bonne trouve. idée. Donc, le concours d'étiquettes d'avertissement farfelu vise à susciter une conversation nationale sur toutes les façons dont la vie change dans la société la plus heureuse des poursuites judiciaires au monde. Alors, je suppose quand même que c'est donc, je vous ai dit, hein, c'est un concours qui se passe aux États-Unis. On a quand même tous cette image que ce genre de poursuite, c'est spécifiquement aux États-Unis. Ici, autant ça n'arrive pas. Les trucs aussi space, ouais, Non, en général, le juge, il t'arrête. je sais même pas si ça va jusqu'au tribunal, hein. Je pense que tu peux porter plainte, mais c'est pas sûr que Oui, la plainte, elle suive. exactement. Nous espérons qu'au fur et à mesure que de plus en plus de gens prendront conscience de ce problème, que les juges prendront au sérieux le rejet des poursuites frivoles et nous n'aurons plus besoin d'avertissements farfelus et de bon sens. Et c'est ça, c'est une question de bon sens au bout d'un moment. Si t'emploies tes articles de façon inappropriée, est-ce que c'est Oui, vraiment l'industriel qui est fautif? Je suis pas sûr. Si t'as décidé de manger ton déodorant, ben tant pis pour toi, j'ai envie de dire.
Qui avait quelle idée d'aller manger son déodorant, ouais, comme on dit, Alors, le il y a bon une femme sens, aux quoi. États-Unis, à New York précisément, qui était. Bon, elle, c'était différent, c'était un TOC ou une maladie mentale, je sais plus, il y avait tout un Mhm. reportage sur elle, et elle mangeait son déodorant, en fait, elle était accro. Elle faisait le spray sur la langue, où elle croquait les morceaux de déodorant pardon, qu'on Ouais, déguste, tu ouais, sais, ceux qui font ouais. augmenter Mhm. la matière. Bon appétit, ça donne vraiment envie. Le Wacky Warning Label Contest a été présenté sur pratiquement tous les réseaux de télévision nationaux, dans le Wall Street Journal, le Congressional Quarterly, de nombreux magazines aussi divers que Reader's Digest et Nickelodeon, et même le Jumbotron de Times Square à New York. Ça, c'est sauf erreur, c'est ce qu'on voit là à l'écran, hein. Mhm. Oui, on voit, c'est écrit Wacky. Mhm. Non, mais je dis le Jumbotron de Times Square Pardon. à New York. Il a également inspiré le livre à succès Retirer l'enfant avant de plier. Le titre fait référence à une étiquette d'avertissement trouvée avec la poussette d'un enfant. Oh là 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 là, il faut retirer l'enfant avant de plier la poussette, mais ça, c'est hallucinant, quoi. Ça, T'imagines, c'est ça va loin, ça va loin. Non, mais est-ce que, voilà, c'est ce que tu disais avant, de savoir qui en fait est responsable, est-ce que c'est plus le consommateur ou l'entreprise? Mais si ma théorie à moi était juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui a plié sa poussette avec son gamin dedans, puis qui a porté plainte derrière. Alors, le pire, c'est que ça a dû arriver. Je suis absolument Ouais, convaincu que c'est ça se déjà trouve. arrivé une fois sur Terre, ouais. L'un des anciens gagnants du concours a été trouvé sur un leurre de pêche produit dans le Michigan par une grande entreprise familiale fondée en 1912. Aujourd'hui, ils vendent des millions de leurres dans le monde, mais nulle part le problème des litiges n'est aussi grave qu'il l'est ici aux États-Unis. Ah, c'est ce qu'on disait avant, hein. Mhm. Aux États-Unis, ils sont vraiment spécialisés là-dedans. En conséquence, l'étiquette sur ce leurre de pêche indique en fait attention, nocif en cas d'ingestion. Oui, bah de toute façon, c'est nocif en cas d'ingestion, hein. Mais moi, ça me Oui, fait mais marrer j'imagine aussi bien que parce ça te perce que, l'estomac, surtout. bah, je sais pas si le leurre, c'est pas genre des faux poissons, Ouais, je sais pas s'il y a pas le petit crochet avec ou pas, le ça petit dépend. hameçon. Ouais, je sais pas du tout. Si tu Je fais manges pas de juste des petits verres, je pense que ça va, mais... aucune idée. Et donc voilà, après vous pouvez donc vous inscrire. Je ne sais pas du tout s'il faut être résident des États-Unis, mais participer au concours Wacky Warning Label de Millau. Envoyez vos étiquettes d'avertissement farfelues. Et donc le concours Wacky Warning Labels a un grand prix de 1 000 $ et un deuxième prix de 500 $. Une Mais très bonne raison. Pardon, je t'ai coupé, mais c'est 1000 $ si tu trouves l'étiquette ou c'est si t'es le fabricant? Parce que finalement, c'est le fabricant qui l'a fait, le truc un peu what the fuck. Oui, alors là, du coup, c'est pas les fabricants, c'est en tant que consommateur, c'est à toi d'envoyer les De étiquettes trouver, sur les ouais. produits. Ouais, ouais. Mais je trouve ça rigolo. Je pense que tu fais même pas le concours pour gagner les 1 000 ou les 500 $. C'est juste drôle. Ah, En moi, je plus, vais aller voir les photos du résultat du concours, c'est ça qui m'éclaterait. Tu vas ah lire ouais, toutes les c'est clair. étiquettes les plus tarées sur Terre. Mhm. En plus, je suis convaincue que là-bas, ils en ont encore, aux États-Unis, elles doivent être encore plus loufoques que chez nous, quoi. Mais Déjà, c'est chez nous, il y sûr. en a des pas mal, mais non, ça doit être super drôle, quoi. Et donc là, du coup, pour illustrer un petit peu ces images du concours, parce que bah, malheureusement, il n'y en avait pas sur l'autre article, on vous a mis un petit, euh, un Un petit petit récap, florilège. exactement, des étiquettes les plus hilarantes qui ont existé. Alors, un t-shirt avec instructions de lavage et de vie. Exactement. Donc en haut, on a les instructions de lavage classiques et dessous, instructions de vie. Trouvez un avocat, effacez-vous de Facebook et allez à la gym. Ah ouais, ouais, puis ça a vraiment été commercialisé, ça. Ouais, mais Ok. ça, je trouve pas mal parce que finalement, c'est un petit peu. Je suis convaincue que ceux qui font ça, c'est un petit peu justement pour se moquer des fabricants qui mettent des consignes ridicules. Là, au moins, c'est drôle, quoi. Il y a du second degré. Alors, si Je c'est en trouve mode ça LOL et vraiment. second degré, c'est génial. Moi, ça m'éclaterait aussi de lire ça. Oui, Après, si c'est sérieux, puis que ça infantilise ou que ça se protège parce que le monde est complètement taré, je suis un peu moins pour. oui, non, mais là, je pense pas. Franchement, comme c'est dit, effacez-vous de Facebook et allez à la gym. Ça fait très exprès pour faire rire, quoi. Instruction au dos d'un shampoing pour chien. Je sais pas si vous Mhm. avez déjà essayé de laver votre chien, mais en fonction, ça peut être un peu casse-gueule. Je crois que tu te trompes pas en disant ça parce que justement dans les inscriptions, c'est écrit n'oubliez pas de barricader toutes les possibles sorties. Un conseil, lorsque votre animal est trempé et glissant, il devient soudainement plus intelligent et plus rapide que vous. Ah, ça c'est excellent, ça c'est très drôle. Ouais, Ça, je ça trouve ça m'éclate, mais pas je pense mal. là, il y a vraiment du second degré et tout, c'est assez chouette. Ouais, c'est sûr, ça s'est fait exprès. C'est comme cette marque de chocolat en France, les grands pots. Je sais plus comment ça s'appelle. Moi, je l'appelle Jackie et Michel, mais c'est pas du tout Jackie et Mais non, Michel. c'est Michel et Augustin, c'est Michel pas et Jackie Augustin. et Michel.
Michel Augustin, et derrière, à l'extérieur, ils font plein de produits différents. Ils font de la mousse au chocolat, ils font plein de choses. Et derrière, ils sont aussi très second degré et très drôles. Genre, pour les calories, c'est écrit, je crois, de mémoire, ah, on s'en fout des calories, etc., etc. Ouais, il faut se faire plaisir, quoi. Et ils sont Mais obligés de les franchement, mettre, hein, mais il y a au moins moi, la... je trouve ça bien justement qu'ils en jouent et puis qu'il y en ait de plus en plus qui mettent des trucs un peu what the fuck, mais pour nous faire rire parce que au moins on va les lire. Moi, je les lis jamais ces trucs-là, hein. Oui, puis ça participe aussi à l'âme de la marque. T'as un peu plus Exactement. d'amour pour elle si tu vois qu'elle est capable de jouer du second degré et qu'elle dialogue directement avec toi plutôt que juste une notice froide. Puis du coup, tu dis merci. Merci Jackie Michel. Tu vois, tu connais, hein? Parce que le Non. merci, je l'ai pas cité. Mhm. On voit ce que tu regardes. N'importe quoi. Vérité imprimée sur le rétro. Ouais, pas le rétro, c'est une traduction, hein, Le dos. l'arrière du détergent pour salle de bain. Vous lisez ça parce que vous avez oublié d'amener votre smartphone aux toilettes, hein. Je vais pas le cacher, effectivement, il m'est arrivé de lire des notices et des arrières de paquets quand je m'ennuie aux chiottes. C'est clair. Ça rappelle quand on était petit et qu'on avait du coup pas les smartphones et que pendant le petit-déj, qu'on s'ennuyait et qu'on lisait l'arrière de la boîte de céréales, quoi. Par exemple, ça c'est très cliché américain. Ah ouais, moi je faisais ça quand j'étais petit. Ah ouais? Moi je lisais l'arrière des boîtes, des dos de jeux vidéo, de boîtes de jeux vidéo. Au petit-déj. Au petit-déj, aux toilettes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah ouais? Ah, c'est excellent. Mais pour les trucs pour enfants, il y a eu une grosse histoire, je crois, sauf erreur, au Mexique, si je dis pas de bêtises, où en fait, ils avaient demandé aux fabricants d'arrêter de rendre les étiquettes attrayantes ou de mettre justement des jeux derrière les boîtes de céréales parce que les enfants avaient envie de consommer et d'acheter ces produits uniquement pour le personnage qui est mis en avant ou le petit jeu qui était derrière. Et puis ça leur faisait consommer beaucoup de sucre. Oui, exactement, c'était par rapport à la malbouffe, je l'ai vu Mhm. aussi. C'était pas un complément d'enquête ou... Ouais, il me Je semble un sais truc plus, comme mais ça, ouais. ouais. Enquête C'était un exclusive reportage, peut-être. ouais. Ouais. Ensuite, on a un conseil très important dans la notice de montage des meubles. Ok. Étape supplémentaire, préparez-vous des nachos. Facultatif, mais fortement recommandé. J'avoue, quand tu montes un meuble et que t'as fini, t'es content d'avoir les nachos à la fin. Ouais, c'est clair. Un t-shirt avec le sens de l'humour. Ces t-shirts ont été testés sur des animaux, mais ça ne leur allait pas. Ah, pas mal. Ah, elle est pas mal, celle-là, elle est Elle est drôle. jolie, Elle est celle-là. drôle. Bah, en plus, ça prend vraiment le contre-pied. Je pense que quand tu lis de prime abord, bah, c'est assez horrible en disant c'est testé Oui, sur oui, des tu te dis que animaux, c'est mais du coup, horrible. il y a le gros lol derrière, quoi. Absolument. Un conseil de lavage et de vie. Ce vêtement peut être lavé aussi bien par les hommes que par les femmes. Ouh. Ouh. J'ai- Il doit vraiment être facile à laver alors. N'importe quoi. Non, mais je trouve ça drôle. Franchement, faut avoir du second degré, il faut en De rire, ça c'est l'autodérision rigolo, et tout, quoi. non, c'est chouette. Je Exactement. préfère ça que les notices, justement, qui notent des choses horribles, type enlevez votre enfant avant de fermer la De plier la poussette. pousse. Ouais, c'est clair. Enfin, des instructions honnêtes sur un distributeur de serviettes. Ah oui, ces distributeurs, comme dans les toilettes des centres commerciaux, là, pour s'essuyer les mains. Mhm. Et en fait, bah, celle-là, c'est en mode pictogramme, mais je la trouve très drôle aussi parce que bah, il nous explique qu'on doit tirer, on doit déchirer, mais c'est vrai que bah, une fois sur deux, ça reste collé dans les mains, ça se déchire pas bien, c'est une cata. Et ensuite, tu Alors, t'essuies sur tes fringues. faites comme tout le monde. Je l'ai trouvé pas mal celle-ci aussi. Un concept poussé. Laver ceci quand c'est sale. Et ouais, c'est pas complètement idiot comme consigne. Les icônes de lavage, on remarque quand même que les trucs de lavage, c'est beaucoup ce qui est revenu. Mais je sais pas vous, hein, mais mon Dieu, il m'a fallu des années pour comprendre les trois de base. Pour le sèche-linge, les tempes, c'est hyper compliqué pour dire que c'est des pictos puis que c'est censé être facile d'accès. C'est n'importe quoi. Tu comprends rien. Faut aller apprendre une fois, non? Euh, je vais vous le dire entre quatre yeux, j'ai jamais regardé. Moi, je fous tout, même programme, je mets tout au sèche-linge, je m'en fous. Ça fonctionne, hein, j'ai jamais niqué mes fringues. Toi, tu laves quand c'est sale. Exactement. Voilà. L'étiquette a été faite pour moi. Ah non, alors moi j'essaie de comprendre, mais voilà, enfin celui-là il est aussi assez rigolo puisque c'est indiqué lavage à froid uniquement, ne pas placer dans le sèche-linge, ne pas repasser les parties imprimées, ne pas gifler les pandas. Ok, c'est complètement what the fuck celui-là. C'est ça qui est drôle. Des instructions pardon, pour sous-vêtements. On ne sait jamais.
Donc voilà, c'est de nouveau des dessins. D'accord, oui. Au cas où, hein, si jamais t'avais essayé d'en faire... Mais il y en a plein qui l'ont fait pendant le Covid, de mettre le masque, de mettre des Oui, strings et tout. ouais, c'est vrai. Mais là, ça fait vraiment très fin de soirée, en fait, plutôt que... En plus, ouais. Un gel douche qui vous incite à être sociable. Comment utiliser? Si vous ne savez pas vraiment comment l'utiliser, nous vous suggérons de trouver quelqu'un qui vous plaise et de l'inviter sous la douche avec vous pour le faire voir. C'est drôle. Ok, je m'attendais à ce que ça soit sur du gel douche Axe, mais non. Ah, Puis je on pense voit que Axe, ils ont pas besoin, mais... le note virgin. Ah oui, j'avais pas vu. Ah, pas mal. Est-ce qu'ils ont fait exprès ou pas? Je Je sais sais pas, mais pas. elle est pas mal, celle-là. Voici de l'aide d'un certain niveau. Instruction, bonne chance. Qui est sur les baguettes. Elle est plutôt drôle aussi. Quand les instructions d'un vêtement contiennent même des citations cinématographiques. Ah, pas mal. Ouais. Ne lui donne pas à manger après minuit. Qui a la ref? Mettez-le en commentaire si vous avez la ref. Je me permets pour une fois que je l'ai. Ah mince, c'est écrit, c'est écrit. Oh là là, la honte, c'est écrit. Désolé, bon bah, mettez-le en commentaire pour nous faire plaisir. Ah, c'est un vieux film. Franchement, ça fait une éternité que je l'ai pas revu. Je Il y a sais des même pas si ça a films bien qui ne vieilli ou pas. vieillissent pas. Celui-là, Gremlins, quand c'est même, chouette. les effets spéciaux et tout. Hein. Alors, Ouais. ouais, je serais plus nuancé parce que je trouve qu'à l'époque, les effets spéciaux, c'était surtout des maquettes. Et les maquettes Mhm. vieillissent beaucoup mieux que les effets spéciaux des années 80 parce qu'une maquette, elle est filmée. Donc, pour que Ouais, ça passe mieux. c'est possible, ouais. On se fait jamais la remarque dans un Star Wars quand tu regardes un ancien Star Wars que Chewbacca est mal fait. Bah non, il est bien fait, c'est un costume. Chewbacca est cool. Chewbacca est cool, mais en plus, c'est Mais un oui, costume, donc tu te fais pas la remarque. c'est vrai. Un produit pour homme qui connaît bien les hommes. Instruction. Les hommes n'ont pas besoin d'instruction. N'importe quoi. J'avoue que je lis pas tout le temps les notices, les modes d'emploi. Je suis assez pour me démerder tout seul, et si vraiment je galère, j'ouvre le mode d'emploi, et c'est un constat absolu d'échec. Mais souvent, les hommes font ça. Hein. Souvent, Oui. ils lisent pas les instructions. Je pense qu'ils se disent, ils savent. On essaye, en tout cas, avant d'avoir besoin d'aide. Montage d'une armoire particulièrement compliquée. Voici la solution. C'est peut-être le bon moment pour une autre bière. Peut-être plus J'avoue. tu bois de bière et plus c'est difficile, mais Après, allez-y mollo sur la bière quand vous montez des meubles, parce qu'il y a la visseuse et tout, faut faire gaffe. c'est clair. Mais est-ce qu'il y avait les nachos d'avant avec ou pas? Ah, nachos plus bière et soirée montage de meubles, c'est cool. C'est pas si mal. De la musique à fond, c'est bien. La prudence n'est jamais de trop. Attention, ne pas avaler. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on a trouvé sur le net. C'était un petit article vite fait, un peu plus lol, un peu plus détente. J'espère que ça vous a plu. Mais si vous avez, s'il vous plaît, si vous avez chez vous des étiquettes un peu rigolotes comme ça, des modes d'emploi qui veulent rien dire avec des consignes un peu ridicules, n'hésitez pas à nous les partager, ça nous fait beaucoup rire. Avec grand volontiers, et puis si vous nous les autorisez, on les poste sur Insta, on vous tag et tout, et ça serait vraiment drôle de vous lire. Ouais, ce serait sympa. Merci de nous avoir suivis. Pensez à liker, à commenter, à vous abonner si vous avez kiffé, et puis à la prochaine. À bientôt!